Alors voilà, dans les cours de la présentation, je vous partage cette communication qu'on a appelée les partages et la négociation au sein de la formation ciblée sur un projet scientifique, l'expérience en équipe de recherche. Et je vous présente, attendez, voilà, je vous présente ça au nom d'un groupe de recherche. J'ai fait ça comme première personne signante pour partager avec vous, mais ce n'est pas la personne la plus importante, on est vraiment une équipe horizontale. On a avec moi la signante Maria Cruz Sanchez Gomez. Elle est l'expertise qui a fait les accompagnements, donc lesquels je vais vous parler. Puis les restants de l'équipe, c'est des chercheurs, chercheuses de l'Université de Valence en Espagne. Ce matin, on parlait des opportunités qui nous offrent la connexion par Internet. Et maintenant, voilà, c'est une possibilité, sinon probablement ça serait difficile d'avoir une communication avec notre groupe de recherche. Ce que je vous explique maintenant, c'est fait dans le contexte d'une recherche financée par le ministère de l'Éducation de l'Espagne et au contexte de les projets EDU-FEDER. La formation méthodologie des équipes de recherche pendant la matinée, ça a été ciblé plutôt sur les expériences de formation des étudiantes, même des doctorats, c'est-à-dire du niveau initial de formation. Il y avait une collègue qui parlait de la formation dans les bacs jusqu'au niveau plus avancé, au niveau des doctorats, mais toujours dans une relation où on pense à nous comme profs, qu'on offre une formation, et au groupe des étudiants qui suit cette formation et des expériences, des stratégies pour faciliter cette possibilité. Et je vous propose maintenant de penser à ça d'une perspective différente. C'est nous, comme profs, comme groupe de recherche, en étant apprentis sur la méthodologie, à ce moment-là, sur la méthodologie qualitative. Alors, je me permets de présenter, je vous parle au nom de Remeduco. Remeduco, c'est le groupe d'évaluation et médiation en éducation de l'Université de Valence, qui travaille depuis 1995 dans des projets de recherche sur l'évaluation et sur la mesure dans le domaine de l'éducation. On a travaillé beaucoup dans l'évaluation des systèmes éducatifs à partir d'une vision micro, méso et macro, évaluation dans les contextes des salles de cours, dans les contextes des écoles, mais aussi des approximations dans les contextes d'évaluation des systèmes éducatifs. Et dans ces contextes-là, on a pensé qu'il fallait faire une réflexion en profondité sur toutes ces informations qui ne sont pas exactement l'apprentissage quand on fait l'évaluation des systèmes éducatifs. Toutes ces informations qui sont autour et qui vont aider à comprendre mieux ce qui se passe dans les résultats des systèmes éducatifs. Alors, on a fait projets différents depuis l'année 2000, AVACO, MAVACO et SEX-EVALNEX, de cette approximation d'évaluation du contexte dans l'évaluation des systèmes éducatifs. Deux points de référence importants pour présenter ce que je vais vous communiquer. D'abord, on a pris un référentiel de qualité spécial, c'est la cohésion sociale qui vient de l'Union européenne. Puis on a ciblé autour de ça un projet d'abord dans l'enseignement primaire, secondaire, puis maintenant à l'université. C'est le projet UNIVEX, qui est l'évaluation de la qualité des diplômes universitaires comme génératrice de cohésion sociale. Dans ce sens-là, on a parti du concept de cohésion sociale mis en place pour la première fois à la ECEN en 2001, qui est un concept de plus en plus important dans le contexte de l'Union européenne, comme une façon de comprendre l'égalité sociale, le développement social, au-delà de référentiels juste économiques.
c'est un critère donc alternatif de qualité que nous, on a pris comme référentiel de qualité aussi pour les contextes éducatifs. Alors, dans notre contexte de projet, on a pensé que on voulait voir, analyser la capacité d'un titre universitaire, un titre comme les parcours universitaires, les plans de cours pour les 3 ans, les 4 ans, les 2 ans à l'université, pour garantir la soutenabilité du bien-être de la communauté universitaire, avec l'inclusion, l'autonomie personnelle, le sens d'appartenance, la confiance, la mobilité, la participation responsable. Alors, à partir du concept initial de l'Union européenne et même du concept qu'à niveau américain, on a fait dans les contextes de Latine-Amérique, on a essayé d'adapter les concepts pour évaluer la qualité des bacs universitaires et sa capacité de créer cohésion sociale. On pense qu'un titre universitaire, c'est des qualités s'il arrive à construire cohésion sociale. Et cet concept l'a mis en 7 dimensions: soutenabilité, entendu comme la capacité du bac pour créer développement personnel, professionnel, social, du bien-être social, comme la capacité du bac pour créer qualité de vie, pour promouvoir les droits humains, d'inclusion, dans le sens de promouvoir l'équité, d'être attentif à la diversité des personnes, promouvoir l'autonomie personnelle, le sens d'appartenance, se sentir membre de la faculté d'éducation, se sentir membre de l'Université de Valence, la confiance comme la reconnaissance sociale du titre de sciences de l'éducation, de sociologie, de psychologie, la mobilité sociale et la participation. Donc, c'était un sujet et dans un niveau éducatif qui demandait une approche qualitative. Nous avions une longue tradition à partir d'une approche quantitative. On travaillait à partir des questionnaires et notre façon de d'abord faire la validation des instruments de mesure, faire la validation du modèle d'évaluation et après faire la recherche avec lui, c'était toujours à partir d'une approche quantitative. Mais les contextes de la cohésion sociale comme référentiel de qualité, les contextes universitaires avec toute la complexité qu'il a, puis l'effet de partir de la perception de la communauté universitaire, des profs, des étudiants, des autres personnes de la communauté universitaire, mettaient sur place les besoins d'une approche qualitative pour faire ça. Alors nous, on est devenus des apprentis. Les groupes de recherche qui avaient une longue tradition à recherche, on est devenus des apprentis. Puis on a établi des séminaires réguliers avec une expertise externe à notre groupe de recherche. C'est la prof Maricruz Sanchez Gomez de l'Université de Salamanca, qui est devenue notre assistante, notre prof, disons, dans ces séminaires réguliers tout au long du processus de recherche lié au projet de recherche UNIVEX. C'est une prof qui est une collaboratrice habituelle de Remeduco, de notre groupe de recherche, c'est-à-dire on a une culture de recherche partagée, on a déjà collaboré dans d'autres projets de recherche, puis elle a été méta-évaluatrice dans ces projets et dans d'autres projets. Alors, il y avait une reconnaissance mutuelle comme expert qui était un point de départ très important pour construire cette approche d'apprenti à partir de séminaires réguliers. C'est-à-dire, elle connaissait notre travail, connaissait notre forme de travailler, connaissait nos conditionnants dans les moments de s'approcher dans un objet de recherche. Et nous, on connaissait aussi son expertise dans la méthodologie qualitative et dans les domaines auxquels elle travaille avec cette méthodologie. En plus, elle vient d'un contexte universitaire où la méthodologie quantitative, c'est aussi très importante.
Alors, dans la façon d'organiser l'apprentissage sur la méthodologie qualitative, on avait des points référentiels en commun qui aideraient le déroulement de notre séminaire de formation. Les sujets autour duquel on a voulu mettre en place cette séminaire, c'était d'abord l'approche à l'objet des recherches. On a, à partir de l'aide de cette perspective, on a eu l'occasion d'aller plus loin dans la conception de l'objet de recherche parce qu'elle n'était pas limitée par la façon de faire la médiation, mais on pouvait ouvrir cet objet de recherche à toute la complexité de la cohésion sociale comme référentiel. En plus, on pouvait aborder les processus de validation du modèle d'évaluation à partir de cette perspective qualitative. De façon que la validation du modèle, ce n'était pas à partir d'emploi empirique, de l'étude empirique des fonctionnements du modèle d'évaluation, mais on voulait aller aux éléments conceptuels du modèle d'évaluation, des différentes dimensions du modèle à partir des perceptions des audiences. Alors, le troisième élément fondamental de travail dans ces séminaires de recherche, c'était les rôles des audiences et comment faciliter leur participation. On avait déjà l'idée, on avait déjà l'expérience de travailler avec les étudiants, les profs et les autres collectifs éducatifs, les autres collectifs, en ce cas-là, à l'université, pour travailler à partir de leur perception. Mais on l'avait fait à partir des questionnaires. Avec cette approche qualitative, on a pris des décisions sur les rôles de ces audiences et comment avoir une approximation plus complexe à leur perception de comment les titres universitaires réellement, c'était un élément qui ajoutait du valeur dans la consécution de la cohésion sociale dans les différentes dimensions à partir du groupe de discussion de focus group. Après, dans la constitution de ces groupes, focus group, dans ces groupes de discussion, les séminaires ont eu la capacité de nous aider à la construction de ces groupes de discussion, à l'organisation, à la façon de donner la parole, puis donner les rôles aux différentes personnes qui conformaient les groupes de discussion, même à la composition, la sélection des personnes qui allaient former les groupes de discussion. Dans l'étape suivante, dans une logique de méthodologie de recherche, les séminaires réguliers nous ont aidés à prendre des décisions sur le type d'analyse d'information qu'on a fait et comment appliquer les critères de rigueur de la recherche qualitative tout au long de toute notre recherche. Ça a été intéressant parce qu'on avait comme référentiel habituel les critères de rigueur de la recherche quantitative. Alors, on a eu les besoins d'ouvrir la façon de faire recherche pour donner accès à ces critères de rigueur qui sont classiques parce que ça a été développé il y a déjà des dizaines d'années, mais quand même, ça continue à être des critères fondamentaux pour faire une recherche qualitative rigoureuse. Cette approche nous a permis de concrétiser en 3 objectifs de recherche les processus de validation. D'abord, avec les rassemblements accueillis d'informations importantes à partir de l'information des étudiants. Après, à partir de la validation du construct des constructs de cohésion sociale et la dimension
dans le contexte de 2 masters à l'Université de Valence et finalement la capacité du modèle pour identifier des éléments d'amélioration. Alors, on a utilisé pour ça les groupes de discussion avec une codification ouverte, après les nuages de mots et les systèmes de conglomérats par semblance, et finalement la codification axiale et les tables croisées. Pour ce qui est... Pourquoi je ne peux pas passer là? Ah, voilà. Pour ce qui est le nuage de mots, on a identifié des mots-clés qui nous donnent un référentiel direct de validation du modèle parce qu'il met dans les noyaux les éléments que pour nous étaient fondamentaux dans la construction du modèle d'évaluation. Après, les stratégies des conglomérés par semblance des mots montrent qu'effectivement, il y a un noyau central autour de la soutenabilité comme élément référentiel de la cohésion sociale, mais il y a deux blocs importants qui viennent construire cette référentiel à partir des dimensions que nous, on avait identifiées à partir de la construction du groupe de recherche. Maria? Ouais? Il resterait 4 minutes. OK, c'est parfait. Alors, quels enjeux on a trouvé dans ces pratiques d'accompagnement de la formation? On a trouvé des enjeux épistémologiques, des enjeux méthodologiques et des enjeux pratiques. Des enjeux dans le sens de mettre en convivialité nécessaire deux approches, l'approche quantitative que nous avions avec l'approche qualitative, en étant très respectueux de ces nouveaux éléments que l'approche qualitative mettait dans notre projet de recherche. On avait beaucoup lu sur la méthodologie des recherches qualitatives, mais c'était une opportunité à les mettre en pratique. Le deuxième enjeu, c'est mettre au milieu, dans le centre, les complexités de l'objet de recherche, notamment les concepts de cohésion sociale. D'abord, après ça, le respect du rythme et des priorités des audiences, dans le sens que ce n'était pas les priorités de la ligne de recherche des chercheurs, mais les éléments que les audiences mettaient sur les tableaux pour parler de comment la population universitaire pouvait construire cohésion sociale. Et ces éléments mettaient en valeur les structures même du modèle d'évaluation que nous, on avait construit. Dans un niveau plus pratique, les calendriers des collaborations et la collaboration dans les différentes étapes de recherche a été un enjeu intéressant dans le sens que on a réussi, disons, mettre en valeur cette soutenance de la personne experte, de la prof de l'Université de Salamanca, au fur et à mesure que notre processus de recherche s'est déroulé. Ça a été une situation privilégiée pour nous parce que ce n'était pas aller faire une formation sur l'évaluation qualitative. Ça, on l'avait déjà fait. C'était avoir le soutien au fur et à mesure que les projets de recherche allaient en avant. Le fait que cet expert provenait aussi du contexte du référentiel quantitatif a été un élément qui, comme je vous disais avant, a aidé à mettre des éléments en commun, des référentiels en commun, des ponts entre les éléments fondamentaux des paradigmes qui nous a aidés à la formation. Et on a eu des apprentissages qui restent dans Remeduco comme groupe de recherche, dans le sens que maintenant, on essaie de remettre ça dans les projets de recherche que nous avons maintenant en avant. Finalement, ça, on a réussi à renforcer les liens entre les deux équipes de recherche avec des expériences de recherche partagées qui on continue dans les présentes et dans le futur. Alors, merci beaucoup. Je vous remercie le temps pour partager avec vous, avec des experts tous, des méthodologies de recherche qualitative, de notre apprentissage dans ces processus, comme
groupe de profs. On n'était pas des groupes d'étudiants, on était un groupe de profs qu'on aimait, on rentrait dans ce rôle d'apprenti d'une façon vraiment privilégiée pour nous avec une collègue. Merci beaucoup. Je reste à l'attente de votre feedback.